Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Pour la vidéo du jour, on a un gros sujet, le niveau de production européen automobile. Il y a un gros dossier qui vient de paraître dans la presse française dans lequel a été comparé la quantité de voitures produites l'année dernière dans plusieurs pays européens à celles produites dans ces mêmes pays il y a quelques années. Et le constat de ce dossier est sans appel. L'automobile made in Europe est en train de mourir année après année. Je vous propose aujourd'hui de plonger en détail dans ce dossier. On a pas mal de chiffres et d'informations très intéressantes. On va vraiment se concentrer via ce dossier sur 3 pays qui font partie des plus gros producteurs européens, la France, l'Espagne et évidemment l'Allemagne. Et on va essayer ensemble de comprendre un petit peu ce qui se passe et comment en est-on arrivé là. Ce sera le gros sujet de la vidéo du jour. J'espère évidemment que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude, en laissant un petit like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire, évidemment pour me donner votre avis sur le dossier du jour, mais aussi si vous en avez envie pour témoigner et dire pourquoi vous pensez que les Français et les Européens de manière générale achètent moins de voitures. Avez-vous acheté une nouvelle voiture l'année dernière ou pensez-vous en acheter une autre cette année? N'hésitez pas à dire un petit peu où on en est chez vous côté achat d'automobile. Ah et oui, petite dernière précision avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui encore j'ai eu énormément de boulot, ce qui fait que comme pour la vidéo d'hier, d'avant-hier et comme probablement pour toutes les vidéos jusqu'à celle de lundi, on est sur un montage de vidéos assez light, ce qui fait que vous pouvez sans problème écouter cette vidéo façon podcast. Toutes les informations les plus importantes seront données à l'oral, les images choisies pour la vidéo seront là juste histoire d'illustrer et que vous ayez quelque chose qui change un petit peu devant vos yeux. On va donc parler de la production automobile européenne. Je vous le disais, on va se concentrer sur la France, l'Allemagne et l'Espagne, qui sont 3 des pays européens dans lesquels l'industrie automobile est la plus développée. On va commencer par parler de la France, qui en 2024 a connu l'une de ses pires années en termes de production automobile. La chute a été de 11% concernée à 2023. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'on est revenu à un niveau de production similaire à celui qu'a connu la France dans les années 60. Ce qui est particulièrement fou, c'est qu'en 2024, avec 1 340 000 voitures produites dans l'Hexagone, on est même en dessous de la production intérieure de 2021, qui pourtant était une année particulièrement difficile à gérer pour les entreprises et usines françaises, notamment parce qu'à cause du Covid, les usines avaient eu beaucoup de mal à trouver certains composants, comme des semi-conducteurs, et avaient eu beaucoup de mal à remettre en place une bonne logistique. Oui, vous avez bien compris, on a produit moins de voitures cette année qu'à une période où on ne pouvait pas les produire faute de composants. Pire encore, la production 2024 n'a dépassé que de 40 000 exemplaires celle de 2020, alors qu'en 2020, la France avait été confinée et où les usines avaient été mises à l'arrêt. Si vous voulez un autre chiffre très intéressant, la part du nombre de voitures vendues dans l'Union européenne et produites en France est passée de 11% en 2013 à 7,4% en 2024. Certaines usines sont beaucoup plus touchées que d'autres. Par exemple, l'usine de Flins a vu sa production baissée de 85,6%. Alors l'usine de Flins, c'est quand même un cas assez particulier puisque cette usine en cours d'année 2024 a été complètement transformée pour éviter la fermeture. C'était l'usine où on y fabriquait la Renault Zoé et pour éviter une catastrophe locale, Renault, au lieu de fermer l'usine, a transformé cette usine en usine de reconditionnement de véhicules d'occasion. Mais juste à côté, à l'usine Stellantis de Poissy, la baisse a été de 40%. Cette usine dans laquelle autrefois étaient produits l'Opel Mokka ou le Citroën DS3 Crossback est menacée de fermeture faute d'avoir assez de commandes pour faire tourner suffisamment les lignes de production. Faut bien penser à quelque chose quand on parle du niveau de production, c'est que ça traduit avec un petit peu de latence un niveau de commande. Il n'y a pas que ça à prendre en compte puisque une baisse de la production dans un pays peut également être due à la délocalisation. Si on bouge la production d'un modèle de la France à la Chine par exemple, il y aura moins de voitures fabriquées en France mais il n'y aura pas forcément moins de commandes. Mais bien sûr aussi, moins il y a de commandes, moins il y a besoin de produire et on en arrive avec des usines qui ferment faute de vente. D'ailleurs, vu qu'on parlait de Stellantis il y a quelques instants, sachez qu'une grande partie de cette catastrophe industrielle automobile française est due à Stellantis, puisque la production française du groupe a chuté l'année dernière de 23%. En 2023, c'était 737 000 voitures et utilitaires Stellantis produits en France. En 2024, c'est seulement 565 000. Un trou de 172 000 voitures qui forcément a eu un impact sur les chiffres français de production automobile. La proportion de voitures fabriquées en France par Stellantis passant de 50% en 2023 à 42% en 2024. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas qu'en France où il y a des grosses difficultés pour Stellantis. Aux États-Unis, c'est
très compliqué pour eux aussi. Mais si on regarde à l'échelle européenne, pour Stellantis, c'est moins 20% de voitures produites en 2024. Notamment, et ça c'est quand même une folie dont on n'entend pas assez parler, parce que les commandes de leurs voitures électriques et leur production a été divisée par 2. Faut savoir en ce qui concerne Stellantis qu'il y a eu 2 choses supplémentaires qui ont joué en leur défaveur. La première, c'est que en 2024, Stellantis a essayé de tourner un maximum sur ses stocks déjà existants. C'est-à-dire qu'elle a essayé d'écouler des véhicules qui avaient été déjà produits et qui attendaient sur leur parking plutôt que de faire des commandes de nouveaux véhicules. Mais que Stellantis a dû aussi faire face à des ruptures d'approvisionnement sur certaines pièces détachées et que ces ruptures de stock de pièces détachées auraient fait perdre environ 20 000 unités de production en 2024 à l'intégralité du groupe Stellantis. En interne, Stellantis prévoit une augmentation de la production française en 2025 de 20% grâce à l'arrivée de nouveaux modèles comme le Peugeot 3008 et 5008. Mais même avec cette augmentation de 20%, elle devrait rester presque 10% inférieure à celle de 2023. On rappelle que pour l'instant, 2023 ne fait que commencer, qu'on ne sait pas vraiment comment cela va se dérouler pour Stellantis. Ce qu'on sait quand même, c'est que globalement, les clients français se méfient énormément des voitures de chez Stellantis, notamment Peugeot et Citroën, à cause des différents problèmes qu'a rencontré Stellantis sur le plan de la fiabilité, le PureTech, le Blue HDI, mais il n'y a pas que ça, sur la quasi-intégralité de leur gamme de véhicules, il y a plein de problèmes d'électronique, de finition, ce qui fait que malheureusement, Stellantis a cultivé une image de marque qui essaye de vendre du très cheap, du clinquant à du prix premium. Cet effet Stellantis-là est tout nouveau et ce n'est pas sûr que ça joue en la faveur des ventes, et donc in fine en la faveur de la production française. Mais heureusement, il y a des marques qui s'en sortent mieux que Stellantis en France, comme par exemple Renault, dont la production 2024 a atteint 486 000 unités, soit une hausse de 2%. Après, ce qu'il faut dire quand même par rapport à ces chiffres bruts, c'est que sur ces 486 000 unités produites en France, 400 000 sont en réalité des véhicules utilitaires, des fourgons et des fourgonnettes, comme celles qui sont produites à Sandouville. Et on rappelle que Renault a déjà prévu l'année dernière une baisse de la production dans cette usine et des suppressions de postes, ce qui veut dire que peut-être que 2024 a été une très belle année pour Renault, mais que 2025 s'annonce moins bien. Les 86 000 véhicules restants dans la production Renault française ne sont quasiment que des voitures électriques. Il faut savoir que Renault fait produire ses best-sellers, donc Clio par exemple, ou certains de leurs modèles de chez Dacia, en Turquie, au Maroc, en Espagne ou encore en Roumanie. Malgré la fermeture de plusieurs lignes de production dans l'usine de Sandouville, Renault table également sur une hausse cette année, notamment grâce à leur Renault 5. On verra si la prédiction de Luca de Meo se réalise ou s'ils sont à côté de la plaque. Assez surprenant quand même, Toyota fait partie des constructeurs qui ont le plus produit en France, avec là aussi une progression par rapport à 2023 d'environ 2%, notamment grâce aux très bonnes ventes de la Toyota Yaris ainsi que de la Toyota Yaris Cross. Donc c'est une situation très compliquée pour la France, mais ce n'est pas mieux chez nos voisins allemands, là où la production d'automobiles a chuté d'environ 12% depuis 2019. En Allemagne, l'année dernière, 4,1 millions de voitures y ont été produites, et d'ailleurs, chose assez impressionnante quand même, sur ces 4,1 millions de voitures produites, 3,2 ont été exportées à l'étranger. Et ça malgré une exportation vers la Chine qui a diminué de 17% avec seulement 179 000 véhicules en 2024. Ce chiffre de 179 000 véhicules peut vous sembler ridicule, raison pour laquelle je précise qu'en réalité la majeure partie des voitures de marque allemande produites pour la Chine sont fabriquées sur place en Chine et non pas en Europe. Par contre, les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 12%. On verra si c'est le cas cette année avec les taxes que Donald Trump veut mettre sur les voitures notamment fabriquées en Europe et notamment allemandes. Et les exportations ont également augmenté de 7% vers la France et de 21% vers la Pologne. D'après plusieurs experts de la production automobile allemande, ce qui a sauvé l'Allemagne cette année, ce sont les usines Tesla. Si on retire la production Tesla allemande, alors la production allemande aurait chuté d'environ 300 000 véhicules produits. Deux autres chiffres assez intéressants à partager avec vous à propos de la production allemande, c'est que 30% des voitures qui étaient fabriquées l'année dernière en Allemagne étaient des voitures électriques, mais que 80% de ces voitures électriques produites en Allemagne ont été exportées vers d'autres pays, et pas forcément vers d'autres pays européens, ce qui montre que le marché européen ne marche pas aussi bien que prévu quand même. Pour terminer, je voulais aussi vous parler de l'Espagne, qui est quand même le deuxième plus gros producteur européen d'automobiles. Espagne qui s'en sort à peu près correctement. Il y a une baisse, mais elle est beaucoup moins importante que celle que l'on peut constater en Allemagne ou en France, seulement 3%. Ce qui est assez intéressant avec l'Espagne, c'est qu'elle n'a pas vraiment de champion de l'automobile, à part éventuellement Seat, mais c'est même plus vraiment espagnol, c'est allemand maintenant. Pour l'Espagne, la production automobile dépend quasiment intégralement de la demande à l'étranger, notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont les principaux clients des usines espagnoles. Les voitures qui y sont les plus produites sont la Peugeot 208 et le Renault Captur. 91% des véhicules
produites en Espagne sont en fait produites pour des marchés étrangers. Et 75% des voitures qui sont fabriquées en Espagne viennent de deux groupes automobiles, Stellantis et Volkswagen. Stellantis fait produire à elle seule 980 000 véhicules en Espagne. Un niveau de production pour Stellantis relativement stable et qui devrait même augmenter dans les années qui arrivent, puisque Stellantis devrait y faire produire d'autres modèles populaires, notamment la DS3. Vous allez dire pourquoi choisissent-ils l'Espagne plutôt que la France? Tout simplement à cause des coûts de l'énergie et du coût de la main-d'œuvre qui sont bien plus faibles de l'autre côté de la frontière. C'est pas plus compliqué que ça. Pour terminer, je vais vous afficher un graphique qui reprend la quantité de voitures fabriquées dans les différents pays allemands sur les 10 dernières années. Alors là, on parle vraiment de voitures, ça ne concerne pas les fourgons qu'on a intégrés plus tôt dans les chiffres dont on parlait. On peut voir que globalement, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. La République tchèque et l'Espagne ont réussi à bien remonter la pente quand même depuis la fin du Covid. La Slovaquie est restée relativement stable, y compris pendant la période du Covid. L'Allemagne est descendue fortement pendant la période du Covid, mais a remonté et s'est maintenant stabilisée. Le seul qui galère, c'est la France qui a chuté après le Covid et ne s'est jamais remis de cette période compliquée. Et malheureusement, les premiers chiffres concernant les ventes d'automobiles françaises ne sont pas bons. Alors bien sûr, pour l'instant, il est difficile de savoir quel impact ça aura vraiment pour la production, puisque toutes les voitures vendues en France ne sont pas forcément produites en France, mais ça sent quand même assez mauvais. Il y a de fortes chances que 2025, pour plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne et la France, soit encore une mauvaise année en termes d'automobile. Voilà, c'était la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le dire et le montrer, comme d'hab, en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, ciao!